Salut, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va parler de tous les leaks Lego Marvel. Donc, il y en a eu énormément et on va tous les passer un à un. Donc, je trouve que ça va être super intéressant parce que j'adore Lego Marvel. Moi, personnellement, mes deux préférés thèmes, c'est Lego Marvel et Lego Star Wars. Et donc, on commence sans tarder. Et juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce qu'on rush bientôt les 100 abonnés. Et aussi parce qu'il y a seulement 8% des gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés et 92,2% qui sont pas abonnés. Donc, c'est énorme. Donc, tu as bien compris le message, abonne-toi et like la vidéo. Donc, on commence avec le set 76-284 Build Green Goblin qui devrait sortir en avril et qui coûtera 35 € avec 471 pièces. Donc, en vrai, j'adore le Green Goblin dans No Way Home. Et ce que je trouve qui va être très très intéressant, ça va être d'avoir le casque du Green Goblin en grande figurine parce que ça va être très très beau à voir. Et donc moi, ce que j'attends le plus, c'est d'avoir un Green Goblin en mode humain et pas en mode extraterrestre comme on l'a pu le voir dans les dessins animés, etc. Donc moi, je l'attends vraiment en humain comme dans les films. On passe au set d'après. Le set d'après, c'est le set 76-292 Captain America vs Red Hulk. Red Hulk Battle qui coûtera 50 € avec 223 pièces et qui sortira aussi en avril. Donc cette fois-ci, je pense qu'il fera référence à Captain America 4 et donc on va avoir Red Hulk, le méchant principal du film normalement, et Captain America, le protagoniste du film. Donc j'attends énormément ce set parce qu'il va un peu nous teaser le film Captain America 4 si la bande-annonce n'avait pas sorti avant. Et donc j'attends vraiment ce film, plutôt ce set, avec de très très belles figurines, je pense, avec le Falcon avec son nouveau costume normalement, et Red Hulk qu'on n'avait pas eu depuis très très longtemps. Et je pense qu'il y aura une construction, etc. Donc j'attends énormément ce set. On passe au set d'après. Le set d'après, c'est le set 296 Sam Wilson, Captain America, Build-Up Figure. Donc, on revient sur du Build-Up Figure. Donc, ceux-là, c'est des grandes figurines d'à peu près 30 centimètres. Et donc, cette fois-ci, on va l'avoir à 35 € pour 359 pièces. Et il sortira aussi en avril pour, je pense, la bande-annonce de Captain America 4 ou je sais pas. Et donc, en vrai, ça va être intéressant d'avoir les ailes du Captain America, ou plutôt du nouveau Captain America, parce que son costume, en vrai, il est assez pas mal. Après, le bouclier, on l'a déjà eu avec le Captain America classique dernièrement, en 2022 ou 2023. Le costume aussi, je l'attends. Son casque, ça va bien le faire, je pense, en grande figurine, etc. Donc, je pense que ça va être une très très belle figurine, mais pas meilleure que le Green Goblin. On passe au set d'après. Le set d'après, c'est le set 16-298, Spider-Man Build-Up Figure. Donc, en vrai, ce set, il va être très très intéressant. Pourquoi? Parce que on va avoir, je pense, du nouveau Spider-Man. Parce que tous les derniers Spider-Man qu'on avait eu, c'était plutôt le Spider-Man qu'on avait eu, c'était du Spider-Man comics. Mais là, je pense que ça va être plutôt du Spider-Man film avec du Andrew Garfield, Tobey Maguire ou encore Tom Holland. Donc je pense que l'un de leurs costumes va arriver en grande figurine chez Lego et donc il coûtera bien 35 € avec 303 pièces et il sortira aussi en avril comme tous les sets qu'on avait parlé d'avant. Et donc, j'attends énormément ce set parce que j'adorerais voir Tom Holland ou Tobey Maguire en grande figurine Lego. On passe au set d'après et là on passe au set de août et qui sortira en août et il n'y a pas de nombre de pièces mais il coûtera 170 € et il sortira pour le 10e anniversaire des Gardiens de la Galaxie ou plutôt du Milano. Et donc, j'attends ce set. Pourquoi? Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un grand Milano, même si on en a eu un en début d'année, mais il n'était pas immense, il est petit en soi. Et donc, j'attends énormément ce set au niveau de la construction du set, etc. On passe au set d'après. Le set d'après, c'est le set 16287 Iron Legion vs Ultron Bots. Donc, ce set-là, il va être relativement petit parce que il va ressembler à un Battle Pack, je pense. Donc, je pense qu'on aura une construction de Iron Legion et de Ultron Bots, deux Ultron Bots avec une très très belle construction, une petite construction plutôt, et tout ça coûtera 15 € et donc j'attends ce set, surtout que les Iron Legends, ça fait longtemps qu'on les a pas eu depuis la sortie de Avengers, l'ère d'Ultron en 2016 ou 2015. Pareil pour les Ultrobots qu'on n'avait pas eu depuis très très longtemps, donc j'attends énormément ce set.
On passe au set d'après. Le set d'après, c'est le Zertor Battle qui coûtera 25 € et donc lui aussi sortira en août. Je pense que ce set-là, il fera référence à l'attaque de la fin de Thor Ragnarok avec la destruction d'Asgard, ou peut-être la scène d'introduction du film Ragnarok avec Thor vs Thor. Moi, je pense plus que ça va être la scène de fin parce qu'on va dire qu'elle est un peu plus culte, même si je préfère la scène du début de Ragnarok parce qu'elle est trop épique. Mais je pense que ça va être plus la scène de fin parce que si ça aurait été la scène de début, le set il se serait plus appelé Thor vs Thor Battle, un truc comme ça. Comme le set de Captain America vs Red Hulk Battle. Voilà. Bah là, je pense que ça va être plus la scène de fin. Donc, j'attends énormément parce que je pense que Zorter, il va ressembler à une grande figurine quand même, un peu plus de 10 centimètres. Et donc, j'attends énormément ce set aussi. Donc, j'attends tous les sets de cette vidéo parce que ça va être une folle, ça va être une année de fou chez Lego Marvel. Pourquoi? Parce qu'on va avoir énormément d'anciens sets, ou plutôt d'anciens Lego. On va plutôt avoir des sets sur les anciens films Marvel, et je trouve que ça va être incroyable. On passe au set d'après. Le set d'après, c'est le set Sunset 289 qui coûtera 11 $. Et donc, on aura Iron Man Motorcycle, donc on aura sûrement du Iron Man avec une petite moto comme on l'a eu dernièrement avec Venom. Et donc, ça va être super stylé. Après, le seul problème peut-être, ça va être le casque d'Iron Man, parce que tous les petits sets avec Iron Man, le casque, il est pas ouf. Et donc, il est là le gros problème d'Iron Man dans les petits sets. Et j'espère qu'ils vont pas faire n'importe quoi avec. On passe au set d'après. Le set d'après, c'est le set 290 Avengers Battle qui coûtera 60 € et qui sortira aussi en août. Et donc, ce set-là, je pense pas qu'il y aura tout le pont en entier, mais quand même, je pense qu'il y aura minimum la moitié du pont avec plusieurs figurines. Je pense qu'il y aura la majorité des Avengers. Après, moi, je me suis dit que peut-être ça va pas être l'Avengers Battle d'Avengers 1, mais plutôt l'Avengers Battle d'Endgame. C'est possible comme c'est impossible. Donc, à voir en août ce que ça va donner pour ce set. Donc, je l'attends énormément parce qu'on va avoir comme un petit reboot des Avengers parce qu'on les avait pas eu depuis longtemps, même si on les a eu dans la tour des Avengers, mais ça coûte 500 €. Donc, ceux qui veulent pas payer un set Lego à 500 €, ils pourront avoir les Avengers à 60 €. Donc ça va être trop trop intéressant et j'attends ce set de ouf. On passe au set d'après et le set d'après c'est le set Sunset 291 Avengers Age of Ultron Final Battle. Donc là on revient aussi sur de la battle à 110 € et pas à 60 € comme le set d'avant. Donc celui-là il devrait être largement plus grand. Je pense qu'il y aura énormément de figurines. Après je pense qu'il y aura beaucoup de bots d'Ultron. On aura Ultron aussi je pense, logiquement plutôt. Après, je pense qu'on aura du Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, mais je pense pas qu'ils vont nous sortir du Hawkeye. Et je pense surtout qu'il y aura Quicksilver, parce que Quicksilver, c'est une figurine qu'on n'a pas eu depuis longtemps et qu'on a eu une seule fois dans un set. Et donc, je pense, en hommage pour Quicksilver, ils vont le remettre dans ce set-là. Donc, j'attends énormément ce set. Et aussi, en parlant de figurines, il y aurait peut-être Vision, parce que Vision, en vrai, c'est une masterclass, avec surtout la nouvelle Tower des Avengers. J'espère qu'ils vont le mettre comme dans la Tower des Avengers et pas comme dans les anciens sets, parce qu'avant, c'était une figurine normale. Et là, c'est une figurine incroyable dans la Tour des Avengers. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont nous le faire comme ça. On passe au set d'après. Et le set d'après, c'est le set midi-scale Helicarrier. Donc, midi-scale, de ce que j'ai compris, c'est que c'est genre en mode une taille normale et pas une grosse taille. En mode comme celui qu'on avait eu en je sais quelle année, mais je crois 2014, entre 2014 et 2016, un truc comme ça. Donc, il était vraiment énorme. Je crois qu'il coûtait plus de 300 €. Donc là, on va avoir un midi-scale Helicarrier. Donc, je pense que ça va être assez stylé d'avoir un petit Helicarrier. Pas un petit, mais quand même un assez moyen. Et donc, à 60 €, ça va être peut-être très très beau à voir. En plus, ça sera un set plus 18, donc je sais pas comment ça va se passer parce qu'un set à 60 € et qui est plus 18, c'est pas très, comment ça s'appelle, c'est pas très habituel de la part de Lego. Et donc, ce set-là, je trouve qu'il va être super bien. Après, le gros problème dans les Helicarrier de l'ancien Helicarrier, c'était qu'il y avait beaucoup de micro-figurines. Et donc là, je pense pas qu'il y aura la place pour les micro-figurines parce que ça va être un midi-scale et donc impossible pour ça. On passe au set d'après, et le set d'après, c'est le set 76 296 Potet Groot. Et donc, le Potet Groot, il sortira aussi en août et il coûtera 60 €. Donc, le Potet Groot que je monte à l'écran, c'est pas celui-là, parce que celui-là, c'est le Brickheads qui est sorti en août. Et donc, ce Potet Groot qui sortira, je pense qu'il sera largement plus gros que le Brickheads, parce que quand même, 60 €, c'est énorme.
et donc normalement, il devrait peut-être faire la taille, plutôt il devrait faire au moins plus de 20 ou 30 centimètres normalement, et donc ce set-là, je l'attends pas énormément parce qu'il va être bof. Groot, je suis pas fan, surtout en grande figurine, etc. Donc à voir. Peut-être que ça va être une masterclass, comme ça va être ridicule, à voir. Et donc, on passe au dernier set de cette, ou plutôt l'avant-dernier set de cette vidéo, c'est le set Sunset 293 Advent Calendar de septembre qui coûtera 45 euros. Donc, on a eu énormément d'Advent Calendar chez Lego Marvel. Et donc, je pense pas que celui-là il va sortir du lot comme les anciens. En vrai, le seul qui est vraiment sorti du lot, c'était celui des Gardiens de la Galaxie, parce qu'on avait énormément de Gardiens de la Galaxie. Et pour les fans, ça devait être juste incroyable. Le dernier set de cette vidéo, c'est le set Sunset 283 qui sortira en 2024. Donc ce set-là, on va dire, c'est le set en mode mystérieux de, de l'année 2024. On ne sait pas encore c'est quoi. Peut-être que ça sera un set Deadpool, un set je sais pas quoi, mais bref, on ne sait pas trop c'est quoi. Je pense que ça va être euh, un set qui revient sur du Captain America 4 sur Avengers Infinity War, ça pourrait être intéressant. Et donc, j'attends ce set, ou plutôt plus de leaks sur ce set pour savoir ce que ça donnera. Donc, en petite conclusion pour cette vidéo, ou plutôt un petit débrief, j'ai remarqué que il y avait pas de, personnellement, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de set What If. Donc, il n'y a pas de set What If, et donc ça, je trouve que c'est dommage, parce que What If, ça va, j'ai assez bien kiffé, et donc, en plus, il y a beaucoup de potentiel, avec plein de sets, etc. Donc, c'est dommage qu'il n'y a pas de set What If, et aussi, il n'y a pas de set Deadpool. Donc, Deadpool 3 qui sortira aussi en 2024, et donc, il n'y a pas de set pour Deadpool 3. Je trouve ça un peu bizarre quand même, après, peut-être qu'ils se sont dit, vu qu'on n'a pas fait de set pour le Deadpool 1 et Deadpool 2, ils veulent pas faire de set pour le Deadpool 3, je sais pas trop, mais c'est dommage s'ils en font pas, parce que je pense que ça va être une vraie masterclass, surtout qu'on va avoir Deadpool et Wolverine, donc j'attends énormément ces sets de Deadpool et de What If. Peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être qu'il y en aura à voir euh, au cours de l'année 2024. Donc je pense que tous les sets que j'ai présentés ici, ça va être tous les sets de l'année 2024 Lego Marvel. Après, peut-être qu'il y en aura un peu plus, deux ou trois, mais pas plus, parce que sinon, ça fera énormément pour Lego, ça fera plus de 30, donc ça va être énorme. Cette année-là, je vais adorer Lego Marvel parce que ça va être kiffant. Pourquoi? Parce qu'on va revenir sur plein d'anciens sets, donc ça va être vraiment kiffant de fou. Aussi, un truc qui va être trop trop bien, c'est que on va avoir, on va avoir plein de grandes figurines, donc ça va être super stylé. Moi de base, je suis pas un gros fan de grandes figurines, mais là, il y a peut-être du potentiel à faire avec ça. Donc j'attends énormément tous ces sets de 2024. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Allez, ciao!